Yo 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 les amigos et les amigas, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. Aujourd'hui je vais vous montrer, enfin en tout cas on va parler de ce qu'il faut savoir avant de commencer le dropshipping, ok. Donc les amis, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à rejoindre, enfin vous regardez cette vidéo dans son entièreté et ensuite vous rejoignez le groupe Telegram les amigos et les amigas, c'est grave important. Vous serez informés en fait, quand je sors des vidéos, quand je fais des lives et la sortie en fait, du coaching. Quand le coaching sera à nouveau disponible, car oui, le coaching maintenant n'est pas disponible. Okay, donc les amis, dans cette vidéo, on va structurer ça en plusieurs étapes. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, je vais vous parler du mindset. Ensuite, je vais vous parler de la gestion du budget. Ensuite, je vais vous parler de comment perdurer dans le temps en dropshipping. Et ensuite, on va parler de ce qu'il faut savoir, bien sûr, dans le drop, voilà, les bases, etc. Donc, dans un premier temps, au niveau du mindset, il va falloir tout simplement que vous soyez ultra motivé. Tout simplement, voilà, il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur Internet. Sur cette chaîne, on n'en fait pas partie, ok. Donc, lorsque vous commencez dans le drop, moi je vous le dis et je le dis exactement à tous ceux qui m'envoient des messages, à tous ceux que j'ai en coaching, etc. Il va falloir charbonner. Il n'y a rien sans rien en fait, ok. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment vous mettre en tête que le dropshipping, c'est pas un truc overnight comme ça où on fait de l'argent du jour au lendemain. Non les amis, il va falloir charbonner de ouf et en fait tout travail mérite salaire. Donc charbonnez, mettez en place tout ce qu'il vous faut, enfin tout ce que vous devez faire pour faire du cash et vous verrez que les résultats seront là. D'accord, donc charbonner et aussi croire en ce que vous faites. Tout simplement, lorsque vous commencez ce business-là, il faut que vous soyez sûr que vous allez faire du cash. Et en fait, cette certitude-là va vous pousser à l'action et va vous pousser à dépasser les limites dans votre travail et dans vos objectifs. Okay, et donc au final, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous avancez vers vos objectifs. Okay, donc également au niveau du mindset, les objectifs, ça c'est un truc hyper important. Donc c'est en corrélation aussi avec l'organisation. Donc au niveau des objectifs, fixez-vous des objectifs très hauts. Okay, fixez-vous des objectifs sur un an. Une fois que vous avez votre objectif sur un an, fixez-vous vos objectifs sur un mois. Et une fois que vous avez vos objectifs sur un mois, fixez-vous des objectifs quotidiens, des objectifs voilà, sur une semaine, etc. Mais voilà, il faut savoir que si vous vous fixez un objectif sur un an, il faut diviser ça. Voilà, c'est comme un escalier. Hein. Voilà, on monte petit à petit vers l'objectif. Donc, si votre objectif sur un an, c'est de faire 1 million, voilà, si on fait ça sur un mois, en fait, il faut faire 100 000 à peu près sur un mois. Si on fait 100 000 sur un mois, il faut faire à peu près 3 000 par jour. Voilà, au moins, vous avez vos objectifs qui sont clairs et nets et vous faites tout pour les atteindre. Okay, ensuite, une fois que vous avez vos objectifs, il va falloir vous organiser. Organisez vos journées de façon à atteindre vos objectifs. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je mets en place depuis que j'ai commencé, c'est une checklist. Tous les soirs ou tous les matins, je fais une checklist de ce que j'ai à faire dans la journée. J'ai également une checklist sur le mois d'objectifs à atteindre. C'est grave important les amis, ça va vous permettre en fait de mettre les priorités aux choses. Ok les amis, donc là on a vu tout ce qui était mindset, etc. C'est grave important. Relisez encore une fois tout ce que je viens de vous dire, c'est hyper important. Ok les amis, donc ensuite, une fois que tout ça c'est réglé, etc., il va vous falloir une gestion du budget. Donc je m'explique. Lorsque vous commencez, vous n'avez pas forcément beaucoup de budget. Moi, comme je le recommande à chaque fois, il faut au minimum 300 à 500 euros de budget pour commencer sur Facebook Ads. Donc, à partir de là, il va falloir utiliser quotidiennement un certain pourcentage sur votre capital de départ. Donc, voilà, nous, ce qu'on recommande, c'est à peu près 10% quotidien sur votre capital de départ. Donc, normalement, lorsque tout se passe bien, vous avez un budget, allez, on va dire à 500 euros, et vous allez dépenser quotidiennement 50 euros en pub. Sachant qu'en fait, vous allez avoir du bénéfice entre-temps, vous allez pouvoir réinvestir, etc. Mais voilà, d'une manière générale, si vous avez 500 euros
de capital. N'allez pas mettre 200 euros de budget quotidien, c'est contre-productif, c'est pas optimal, d'accord? Donc, enfin, c'est la meilleure façon de se casser la figure en fait. C'est tout simple. Donc, si vous avez un budget limité, mettez des budgets limités au niveau de vos campagnes publicitaires. Nous, c'est ce qu'on recommande, hein. Voilà, en coaching, il y avait des personnes qui avaient des budgets de 200, 300 euros. On a commencé avec des budgets quotidiens très très bas. Et au final, voilà, ils ont fait du bénéfice, ils ont augmenté leur capital, etc. Et maintenant, ils sont bien. Donc, ne grillez pas les étapes. Voilà, ça fait partie aussi de l'organisation, ça fait aussi partie des objectifs à atteindre. Voilà, quand vous avez un capital faible, n'attendez pas à faire 50 000 le premier mois. Donc, peut-être le deuxième mois, mais en tout cas pas le premier, il faut pas se leurrer. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir quand vous commencez, c'est que si vous vous lancez dans le drop, c'est pour perdurer dans le temps, les amis, ok? C'est fini cette époque-là où on vous parlait d'une boutique soi-disant monoproduit, vous la lancez un mois, 2 mois, et ensuite c'est fini, on passe à autre chose. Non, les amis, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, enfin, en tout cas maintenant, et moi c'est ce que je recommande, etc., c'est de durer sur le temps. Vous pouvez très bien avoir une boutique monoproduit qui va durer sur le temps, sur la durée, etc. Le but, c'est de créer un réel business, de créer un actif sur le long terme, quelque chose que vous allez pouvoir revendre, quelque chose qui crée de la valeur, quelque chose, voilà, un vrai business avec une liste email, avec une réelle communauté, etc. Un compte Instagram, tout, en fait, voilà, votre pub, enfin, en tout cas, votre business Shopify en dropshipping, il ne doit pas être concentré uniquement sur Facebook Ads. Ça ne sert à rien, c'est pas constructif, enfin si, c'est ce qu'on fait aussi. Facebook Ads, ça fait partie, c'est un canal publicitaire comme un autre, c'est ultra puissant, etc. Mais il faut valoriser ça sur le long terme, ok les amis? Donc voilà, perdurer sur le long terme, c'est ultra important. Maintenant, quatrième conseil concernant le dropshipping en lui-même. Quand vous allez commencer, il ne va pas falloir en fait faire n'importe quoi. Dans un premier temps, vous allez vous former. Donc voilà, formez-vous chez ceux qui ont les meilleurs résultats, ceux qui donnent les meilleurs résultats à leurs clients. Et donc voilà, dans un premier temps, se former. Dans un deuxième temps, en fait, il faut commencer avec des produits gagnants. Ne commencez pas avec des produits que vous avez choisis comme ça au hasard sur AliExpress. Bon, quand on a plus d'expérience, on peut se permettre de faire ça. Mais quand vous commencez, on ne réinvente pas la roue, ok? Vous allez commencer avec des produits qui sont prouvés, qui se vendent. Donc tout simplement, où est-ce qu'on les trouve? AdSpy, ok? Tous les outils du style AdSpy, etc. vont être vos alliés, en tout cas au début. Je sais que, bon, après, voilà, ça a un certain coût mensuel. Vous pouvez très bien commencer avec les versions d'essai. C'est ça, en fait, personnellement, j'ai commencé comme ça. Comment aussi je trouve mes produits gagnants? Bon, après ça, je vous ferai des vidéos qui seront plus élaborées dessus. Il y a déjà énormément de vidéos sur ma chaîne qui traitent de ça. Tout simplement le fil d'actualité Facebook. Il faut habituer votre fil d'actualité à vous montrer des produits gagnants, etc. Je ferai des vidéos qui seront bien complètes dessus, ne vous inquiétez pas, ok? Donc voilà, on a traité du mindset, on a traité de la gestion du budget, très important. On a vu aussi qu'il faut perdurer dans le temps, ça aussi c'est grave important les amis. Et aussi dans le dropshipping en lui-même, on a vu en fait qu'il faut se former, c'est grave important. Il faut partir sur des produits gagnants et il faut s'inspirer de ceux qui sont les meilleurs. En fait, il faut s'inspirer des meilleurs. Regardez les meilleurs sites de dropshipping. Voilà, j'ai des vidéos qui traitent de ça aussi. myip.ms, c'est des sites qui répertorient les meilleurs sites de dropshipping et les meilleurs sites Shopify et ça va vous permettre de vous inspirer pour vos boutiques. Ok les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, à me follow sur mon Insta et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.